On va rester debout, on va lire la parole de Dieu. Agé 1, 8. 7 à 8. Ainsi par l'Éternel des armées, considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne, apportez du bois. Bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. La partie qui suit, je ne la lis pas. Parole du Seigneur, nous allons nous rasseoir. Peuple de Dieu. Je ne vais pas aller dans les contextes ou dans l'histoire. En ces temps-là, Israël connaissait ceci. Vous avez déjà suivi beaucoup d'orateurs et le contexte historique a été déjà défini. Je dis merci à mon père, le pasteur Raph. Merci à ma mère, pasteur Denise. Surtout elle a pu voir quand rien n'était encore visible. Elle a pu voir qu'il y avait quelque chose de Dieu là. 2001. Elle m'invite pour qu'on prie ensemble. En ces temps-là, ça n'a pas maman Denise pour bonder. Moi, c'est un fier Raph. Et on a prié, j'ai vu 2-3 choses. Je lui ai dit, ce que j'ai aimé, c'est sa confiance. Il y a des personnes dans la vie, il faut que Dieu les place sur votre chemin pour qu'ils croient en ce que tu as pendant que toi-même tu doutes. Et vu leur niveau spirituel, quand ils croient en toi, tu crois aussi en toi-même. Merci beaucoup, papa. Toutes ces années, je suis allé au Nigeria. Papa Raph m'a appelé, il dit, petit Ozo Kende, moi je te donne l'argent. Kende Nigeria en 2012, il y a tellement de souvenirs, tellement de souvenirs. Pendant ces 7 années où on a commencé l'église, je ne venais pas ici, mais j'étais ici. C'est mon coach, c'est mon conseiller, c'est mon mentor. Il pèse beaucoup. Il est parmi les rares personnes qui peuvent m'appeler au téléphone, me dire, fils, pas ça, fils, ça. Et ce que j'aime avec lui, c'est qu'il s'est encouragé. Ma vie est belle, pas encouragée à ma petite. Mais papa, c'est dire non, vas-y, c'est bon, monte encore. Et ce n'est pas facile. Est-ce qu'on peut honorer et bénir cet onction? Amen, 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 amen. Ngiri. Si Dieu commence à te parler beaucoup d'argent pour lui, c'est qu'il a décidé de commencer à te visiter financièrement. J'en parlerai dimanche. On dit Dieu est celui qui fournit la sémence au semeur. Donc si tu vois quelqu'un s'aimer, c'est qu'on lui a donné pour s'aimer. Amen. Non. Amen. Église. Amen. Quand tu donnes amen, cette année tu ne manqueras pas d'offrande. Amen. Quand tu donnes amen, tes dîmes vont. Oh. Amen. Quand je lis ce texte, je dis mais Dieu aime ce peuple. Et lundi, je dors, je fais un songe. Dans mon songe, c'était comme au Kivu. Comme au bord du lac. Et je vis une grande bâtisse. Elle était toute belle. Et je vis Papa Raph sortir. J'ai dit, viens à Boraboy. Je lui ai dit ça. J'étais jaloux dans mon songe. J'ai dit, ah, elle n'y a comme un bon bébé pour biso Boraboy. Au petit monde à New York, il faisait vieux keto. Na tuni petit. Yo na poto ebi na maramaki na vieux keto za ba jalousie et quand na gorge one. Donne-moi un amen bien. Et j'étais avec certains amis pasteurs de la parole éternelle Bandal. Et on les regardait. Et il est sorti, il était détendu en culotte, babouche. Non, papa. Ah, papa Raph. Il dégageait la bourgeoisie.
C'était une grande bâtisse. Il y avait une maison de ce côté, il y avait une maison en face, il y avait de l'autre. Mais c'était très, très bien bâti au bord du lac. Et c'était top. Mais ce qui m'a plu dans la vision, il était calme et détendu. Tu vois que les gars étaient habitués à ce niveau de bourgeoisie. Et Dieu m'a dit de tout ce que tu déclareras là-bas va s'accomplir. Je suis venu comme un prophète. Je ne suis pas venu essayer. Je connais le Dieu de mon appel. Je lève ma main. Giringiri, c'est le temps de l'enrichissement. Je ne parle pas du temple, je parle de tes finances à toi. Non, je parle de tes finances en toi. Dieu fournit la sémence au semeur. Cette année, tu vas s'aimer dans le champ de Dieu. Mais tu ne vas pas s'aimer parce que tu es fort de toi-même. C'est lui qui fournit la sémence au semeur, va te fournir l'argent pour bénir ici. Je lève ma main avant dimanche. Je déclare que tu ne manqueras de rien pour donner à Dieu. Lui-même va te fournir. Il est plus que le fournisseur des grands dépôts. Giringiri, quand Dieu commence à te parler de l'argent, c'est qu'il veut t'enrichir. Il dit monter à la montagne et apporter du bois. J'ai une bonne nouvelle pour Giringiri. Cette année, même la montagne a reçu l'ordre de te donner du bois. Tu n'as pas compris. Chaque fois que tu monteras au sommet de la montagne, tu ne descendras pas main vide parce que la montagne a reçu l'ordre de te donner du bois. Même le bois lui-même sait que toi tu dois lui prendre. Le bois, c'est ce qu'on utilise pour construire le temple, mais le bois, c'est aussi pour la prière. Alléluia. Je lève ma main. Tu auras du bois pour construire la maison de Dieu. J'entends des montagnes. J'entends des banques. J'entends des marchés. J'entends dans l'oreille prophétique des connexions qui ont réussi l'ordre pour te donner ce qui est à toi. Quand tu parles la langue et tu donnes amen, il y a une gloire qui est en train de s'ouvrir. Amen. L'alliance est libérée ici, Ngiringi. Quand Dieu commence à parler à un peuple de lui amener du bois venant de la montagne, c'est qu'il a déjà préparé une montagne avec du bois. Si Dieu te dit va à Gambela, ramène-moi à manger, c'est qu'il a déjà ordonné à une veuve à Gambela en temps de sécheresse de te donner ce qu'il ne peut pas te donner. La Bible dit avec Élie, j'ai ordonné à une veuve, c'est-à-dire j'ai donné des ordres à cette veuve de te donner. Mais quand Élie arrive, la veuve veut discuter. Des fois, on ne connaît pas mouton discuter. Amen. 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 C'est pourquoi quand on dit au peuple de Dieu donner, ils hésitent. Mais Dieu les a déjà ordonnés, mais ils vont hésiter. Chaque fois qu'on parle de donner à Dieu, c'est que Dieu veut enrichir ses peuples. Ton mindset doit bouger. Ce n'est pas toi qui donnes à Dieu comme si tu t'es débrouillé. Dieu fournit la sémence au semeur. Tu ne donnes pas parce que tu veux donner. Dieu te donne ce que tu dois donner. Amen. Bon, amen. Égoïste. Si on a payé $100, il y a 10 000 PC. C'est qu'à payer son salaire à $1,000. Amen. J'en parlerai dimanche. Ézéchiel dit, la main de l'Éternel fut sur moi. Il me transporta au milieu d'une vallée remplie d'ossements secs. Il me dit, ces eaux peuvent-ils revivre? J'ai dit, Seigneur éternel, tu le sais. Et Dieu a commencé à lui dire, dis ceci, fais cela. Écoute-moi. Dieu ne peut pas t'amener devant les ossements desséchés. Et à la fin de l'histoire, les ossements desséchés restent ossements desséchés.
Zambe Biblia ezali koloba lobo Ézéchiel dit la main de l'Éternel fut sur moi. Nakeluka défi yango ngambo côté. Azwinga kozwa ameminga likoswa défi yango. Ameminga bona échouer. Jamais. Si la main de l'Éternel t'amène devant les ossements desséchés, c'est que Dieu va aussi te donner les paroles qu'il faut pour parler aux ossements. Si Dieu nous a menés devant les ossements desséchés, qui ne reprenaient pas vie, c'est que c'est un Dieu traumatiseur. Il t'amène devant des études que tu ne peux pas faire et on te refuse. Ce n'est pas Dieu. Quand la main de Dieu te prend, tu ne t'autoproclames pas. La main de Dieu te prend. T'amène devant un défi. C'est que Dieu a prévu que ce soit toi. Cesse de te plaindre. Moi, je rencontre des cas compliqués. Tu rencontres des cas compliqués parce que celui qui va répondre des cas compliqués, c'est toi. Amen. Quand tu donnes amen, force les okotayo. Amen. Le bois sert à un double rôle. Quand tu rateras, tu laisseras pour qu'on court vite et que je finisse la matière. Merci. Donc toi aussi tu vas gérer ma voix. Merci papa. Le bois sert à un double rôle. Premièrement, symbole pour allumer et entretenir le feu. La Bible dit chaque matin les sacrificateurs devaient faire quoi? Entretenir le feu. Et nous sommes un royaume de sacrificateurs. Amen. Apocalypse 1, 5 à 6. Cette année, descendre de la montagne avec du bois signifie aussi le signe de l'intimité avec Dieu. C'est-à-dire, tu as été à la montagne, tu as communié avec Dieu, tu as pris du temps. Mais quand tu quittes la présence de Dieu, la prière n'est pas finie. Pour les grands esprits, quand ils ont fait 40 jours de jeûne et prière, les 40 jours de jeûne et prière ne comptent pas. Ça les a entraînés à une dimension d'intimité. Parce qu'après des moments de prière forts, on n'interrompt pas la prière. C'est pourquoi tu dois descendre avec du bois. Le bois, c'est pour entretenir le feu. C'est pour entretenir la communion avec Dieu. Amen. Et Lévitique 6 dit, chaque matin, on entretiendra le feu. Celui qui vient de la montagne doit descendre avec du bois. Comme pour dire, après l'intimité, pour des miracles, il faut l'intimité pour la communion. Amen. Tu dois vivre cette vie. C'est pourquoi Akiti na bakoni pour bakoni wana akocha na moto pour entretenir. Je parle à un sacrificateur. Tu dois descendre avec le bois. Les finances répondent au spirituel. On dit les sacrificateurs devaient entretenir le bois chaque matin. C'est pourquoi ta communion avec Dieu ne doit pas faillir. Dors avant, discipline-toi. Ne dors pas à 23h et tu veux faire des nuits de prière pour te réveiller à 4h. Ça ne marchera pas. Tu dois te discipliner. Tu dois être baptisé dans la discipline. 22h, je ne regarde plus les téléphones, je ne regarde plus la télévision. Aujourd'hui, tout le monde envie. Papa Dalo, je vais être comme Roland Dalo. Roland Dalo sieste. Roland Dalo a une discipline terrible. Aujourd'hui, tout le monde, Marcelo, il est discipliné. Le gars a 50 000 vues. Le gars a autant, 1 million sur sa page ou sa télévision, YouTube. Mais quand il ouvre le matin, il poste quelque chose, il regarde pendant 2-3 minutes et puis il ferme. Il ne revient plus là. Mais yo, quand il a 2 vues, et bah l'olio, tout ce côté hernios. On va courir rapidement. Alléluia. Amen. J'ai tellement de choses à dire qu'il faut qu'on aille vite. Acte 1:13 dit, ils montèrent à la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. Beaucoup de personnes pensent que les disciples n'avaient fait que 10 jours enfermés dans la chambre haute. Non. Acte 1:13 dit, ils montèrent à la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. Ils avaient habitude na bango okenda kuna. Amen. Avant ça la 10 jours pour la réveiller. Ils avaient habitude na bango. La Bible dit se tenir na grec et la kisi
Amen. C'est pourquoi on dit il s'est tenir à la brèche. C'est pourquoi Dieu a dit à Moïse, tu veux la gloire? Tiens-toi près de moi. C'est-à-dire, reste là jusqu'à ce que tu aies vu la gloire. Amen. Et le gars a passé 40 jours. Amen. Et là, on est Amen. Et c'est un gomi pesa mobimba na nzambe. Okufa. Olimwa. Omikaba. Aujourd'hui, beaucoup chantent na mikabi, mais peu ba mikaba ya solo. Amen. Deuxième rôle du bois. C'est comme un outil, comme des matériels de construction ou de moyens financiers nécessaires pour la construction de son saint temple, de sa maison. Quand je vis ce thème, l'Esprit m'a dit, c'est que le temps est arrivé où l'Éternel s'est décidé d'enrichir ses peuples. Les montagnes ont reçu l'ordre parce que toi tu as reçu mandat de ne jamais descendre de montagne sans bois. Les grands marchés ont reçu l'ordre de te donner des ventes surnaturelles. Quand tu donnes amen les okotayo, là où tu travailles, ils ont reçu l'ordre du ciel de te donner des augmentations de salaire comme jamais auparavant. Tu vendras cette maison au double du prix que tu vises. Mais n'oublie pas la maison de Dieu. Cette année 2024, même le bois lui-même sait qu'il ne doit pas te laisser repartir main vide. Même les marchés, les connexions, les contrats savent ça. Le problème des enfants de Dieu, quand je parle comme ça, bien aimé, la parole de Dieu est vie et esprit. Amen. Jésus a dit mes paroles sont vie et esprit. Comme il n'a pas besoin de venir ici. Il va envoyer la parole. Les mauvais esprits vont prendre cette parole et quoi Elio au salé accident. Amen. Les paroles que je proclame sont des oracles. Ça ne se limite pas ici. Ça va même jusque dans ton village natal. C'est cette parole qui a créé le monde. Ton problème quand tu écoutes le pasteur parler, Dangote, l'homme le plus riche d'Afrique, il est passé à la prospérité surnaturelle parce que Idaosa l'a béni. Idaosa est entré dans l'avion. Osborne est en train de rentrer aux États-Unis. Il y a une campagne. Et là maintenant, il faut une place pour partir. Mais il n'y a pas de place. Idaosa dit, si quelqu'un lui cède la place, Dieu le bénira. Et Dangote, il était jeune homme d'affaires. Il se lève. Il lève la main. Il dit, moi et mon ami, nous laissons la place. Dès qu'il s'approche, Idaosa lui dit, toi, l'argent va te servir. Amen. Une parole seulement. Fais attention aux paroles des hommes ouins. On va y aller rapidement. Amen. Là, quand tu verras que je suis essoufflé, là tu prends. Merci. Pour qu'on gagne du temps, sinon on va séparer 25-25 au lieu que je prenne mes 50. Merci. Le problème de l'église du Congo, leur père spirituel, Papa Raph, peut se tenir, il dit des choses. On dit maté. Oh, c'est la prophétie. Oh, c'est là. Non. Dès que tu choisis une église, Dieu, pour ta bénédiction, libère le ciel par rapport à l'ange de la maison. Amen. Chaque programme qu'il donne, si tu t'attaches, tu es béni. Amen. 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 Je sens que cette année, l'Éternel veut donner à certains de toucher des montants qu'ils n'ont jamais touchés. Amen. Je sens que cette année, Dieu va donner que tu touches des montants que tu n'as pas encore touchés. De faire et de boucler des affaires, d'entrer dans des connexions, que tu te poseras des questions, ou un autre, mais ça sera toi. Amen. Dieu traite alliance par des versets bibliques et des rimes. Marc 16, Aïdin Nabala, lu, on lui écrit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom,
Ils feront ceci, cela. Il va demander à M. l'abbé, mais ces choses ne se font plus. Pourquoi? M. l'abbé lui dit, ça, c'était dans l'histoire. Aujourd'hui, ça ne se fait plus. Haïdi Nabal a tellement dérangé M. l'abbé qu'on l'a renvoyé. Quand il est parti, il a commencé à chercher Dieu. Il a fait 21 jours. Au 9e jour, il dort. Il fait un songe. Mais tout ça est parti de quoi? D'un verset. Amen. La foi vient de ce qu'on entend. Moi, il y a un verset que je lis. Allez, guérissez les malades. Ce verset-là m'a travaillé l'esprit. Il n'a pas dit allez, je guérirai. Allez, guérissez. Bino, bino. Ne maman on a yaki awa. Et ngas qu'on a zoé maman. Son zamalinga biki so sa souveraineté. Te ezako bang. Quelle souveraineté? A koufila mo jane koulous. Amen. C'est pourquoi les gens qui ne comprennent pas appellent ça la magie. Moi, Dieu m'a dit, dans les jours qui viennent, tu seras critiqué, injurié. Je m'en fous de m'en fous de m'en fous. Nazana batata ba osilveinga. So na ngina bunga ba ogogola. Vie, to bunga te. Bino bo bungi te bo chebiso maboko. Sko onction bo chebiso ya bunga. To ko bunga te. Koko verno bunga te. Papa kala bungi te, papa dala bungi te, papa rafa bungi te. Kangam na bunga. On est amène bien. Et il fait un songe au 9e jour qu'il est en train de manger quelque chose. C'était une sauce. Et tout tient là-bas est taché. Et quand il se réveille, sa chemise ici a aussi taché la sauce. Sa bouche était mouillée de sauce. Nana ebiso mta olota ndoto azolié ezalaka kindoki. Soki nano expérimenta dimension moko te kobenga ngo kindoki te. Po mukolo koma ko expérimenta ngo okoyanga. Quand il se réveille, il dit à Dieu, je ne veux pas tes mains, tes plats, mais je veux ta main. Et quand il se réveille, chemise pleine physique, soupe. Ah, soupe. Il continue. Le 19e jour, une lumière entre dans la grotte. Il a commencé à fuir dans tous les sens. Et une voix sort de cette rivière. Haïdi Nabala, je suis ton Dieu. Tu m'as cherché, tu m'as trouvé. Tu m'as cherché, tu m'as trouvé. Va pour un ministère de signes et de prodiges. Et c'était parti. Un verset biblique peut te donner une alliance. La parole de l'homme de Dieu peut te donner et te connecter à une alliance. Par la grâce de Dieu, pour la gloire de Jésus. Les enfants de Dieu ont des problèmes parce que les enseignements que nous donnons dans les églises, les gens veulent chercher Dieu ailleurs alors qu'il faut seulement pratiquer ça. Ce que papa donne, c'est le tout qu'il vous faut. Amen. Papa, Dieu m'a dit, Dédé, donne un thème. J'ai donné un thème. Allez, en anglais, you are the voice. Donc, quand Dieu fait de quelqu'un une voix. Quand il m'a dit ça, j'ai dit, mais où est amis? Quand Dieu fait de quelqu'un une voix, regarde des voix. Il m'a dit, enseigne ça 4 dimanches. Comment Moïse parlait, les gens écoutaient. Comment Jean-Baptiste parlait dans le désert. Mais comme il était une voix, de foule venait. Comment la braise ardente a quitté Ésaïe 6 de l'autel. Ça l'a touché. Et quand il parle, c'est du feu. Amen. Il m'a dit, enseigne sur ça. J'ai enseigné. Quand on a fini, le rayonnement est venu. C'était une conférence qu'on avait. Le confinement est venu. Pouc! Il m'invite, il dit, cherche-moi 3 jours. Quand je le cherche, je prie. Il me montre un animal qui était gros, noir. Il me dit, tu vois cet animal? Il était comme un tigre, comme un léopard. Il me dit, c'est la forteresse. C'est l'une de forteresses qui contrôle les réseaux sociaux dans la zone Afrique. Prends 3 jours, prie. Tu prendras autorité sur lui et tu verras. Je vais te donner midi en prière et tu verras ce que ça fera. Là, on n'était même pas à 20 en ligne. Amen. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, pour la gloire de Jésus,
Pas pour nous, pour la gloire de son nom. C'est des milliers en ligne. Et c'est des milliers sur la radio Biwa. Pour sa gloire. Amen. Moi, ma joie, c'est pas que ce ne sont pas les vues, mais ce sont les filles qui sont transformées. Amen. Parce que Dieu est dans les motivations. J'apprends à lui dire de plus en plus, si tu ne fais pas, Amen. 4 ans avant que c'est pourquoi papa Raph, maman, surveillez-nous. Appelez-nous au téléphone. Gazez Bissot. Et j'ai vu comment, par une pensée que tu as donnée à l'église, que vous êtes de voix, par la grâce de Dieu, pour la gloire de Dieu, Dieu a fait de nous une voix qui porte au loin, qui porte dans les nations pour sa gloire. Amen. Je déclare qu'aucune parole que tu n'entends dans cette église ne tombera à terre. Quand tu dis Amen, enseignement se prend en église. Et là, d'ailleurs, au nom de Jésus. Amen. Ton Amen déclenche quelque chose. Amen. Ton Amen déclenche quelque chose. Ton Amen déclenche quelque chose. Ton Amen déclenche quelque chose. Voilà. Laisse-le. Si tu sens que je suis essoufflé là, tu prends. Bien-aimé dans le Seigneur. Plusieurs personnes disent qu'il ne faut pas demander l'argent. Ou il faut faire la prière de Salomon. Salomon n'a pas demandé l'argent à Dieu. Il a demandé la sagesse et l'intelligence pour diriger le peuple. Mais contextualisons. Est-ce que Salomon avait besoin de demander l'argent? Akuta papa ne David a bombé les mbongo pas ton temple. Yango a senga gite. Kolanda prière à Salomon. Na bandeli susu. Salomon a senga mbongo te. Son père David sur le trône a mis de côté tout ce qu'il fallait pour construire les temples. Quand lui accède à la royauté, l'argent n'est pas un problème. Yo mona mutazo bandaren ne apesi offrande ya 1000 brebis. Yebsa voza muninga note. Alléluia. Amen. Lui n'avait pas de prière genre Seigneur donne-moi l'argent, mais plutôt je replace. Sa prière c'était je remplace les grands David. Donne-moi d'être à la hauteur de ce leadership. C'était ça mon défi. Mais toi demande, prie. Fais ce qu'il te faut pour que Dieu déclenche des alliances avec toi. Quelques mises au point. Première mise au point. Vous lirez Exode 5, 1. Laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. Certaines versions disent, laisse aller mon peuple pour qu'ils aillent me servir, pour qu'ils aillent m'offrir au désert. Je cours vite. Amen. Dieu aime demander dans les déserts. Pardonne-moi, je ne te coupe pas. Parce que si tu parles, je parle. Je ne finirai pas. Merci. Dieu aime demander dans les déserts. Je vais expliquer ça dans mon coussin. L'or qu'on te donne à la sortie de l'Égypte, c'est à toi qu'on donne. Mais ce n'est pas pour toi. En Égypte, tu es serviteur de Pharaon. Il te sort. Tu traverses la mer Rouge. Dès que tu arrives dans le désert, tu deviens serviteur de l'Éternel. Et c'est quand tu sers l'Éternel au désert que tu vas entrer dans la terre promise. Si tu veux entrer dans le pays où coule le lait et le miel, c'est le service du désert qui ouvre le ciel pour le pays où coule le lait et le miel. Si tu veux que ça commence à couler, c'est la clé du service qui ouvre ça. Et quand on disait servir, c'était offrir. C'était des offrandes. Tu as l'or en Égypte. Tu as fait beaucoup d'années, on ne te paye pas. L'or qu'on te donne là, dans le plan de Dieu, il fait que ton cœur ne s'attache pas à l'or. Mutema no ikanga mbongo te. Elamba te. Daddy, tel que nous portons là, et à pour Belge, ma baby sabiso. Na beta si nous va côté à la tenir couper na yé. Tane na mi diembi. Et puis ça nga kanda ba tenu héros. Donne-moi un amen bien. Mais comme chez nous ici, faut pas nous a cédé fou là tabou. Alors on a la tibo. Mindele batika bisoko.
Mais mindele va bien tel bloc va mimi pe. Amen. Bon, c'est une façon de dire, il y a des choses qu'on doit prendre, il y a des choses qu'on ne doit pas prendre. La Chine est loin parce qu'ils ont gardé leurs valeurs. Bon, je n'entre pas dans d'autres domaines, je reviens dans la parole. Je suis économiste de formation, hein. Je rentre dans la parole. Dieu aime demander au désert. Quand tout ne va pas, c'est là que Dieu demande. Mais Seigneur, comment tu peux ordonner à une veuve qui n'a qu'un petit pain et une petite viande et de l'huile pour les gâteaux, s'il mange, il meurt. Quand Dieu veut qu'on donne, Dieu dit, j'ai ordonné à une veuve. Quelle veuve? Pauvre. Parce que Dieu voyait que dans cette ville, la personne qui était disposée, c'était cette veuve. Dieu aime demander au désert l'or qu'on a eu en Égypte pour qu'on n'ait pas le cœur qui s'attache à l'argent. C'est l'or du désert qui touche le cœur de Dieu. Parce que tu es dans le désert, tu es dans la difficulté, mais tu donnes à Dieu. La première fois que j'ai donné $1000 à Dieu, nous sommes à la parole éternelle. On fait un appel de fonds pour qu'on donne l'argent. Qui va donner $1000? J'étais assis là où se trouve ingénieur Yannick qui m'a accompagné et qui vient d'arriver. J'étais assis là et personne ne levait la main. En ce temps-là, mon salaire, c'était $350. Et j'entends la voix de l'esprit dire, Dédé donne $1000. Je dis, mais Seigneur, je ne gagne que 350. Il dit, lève la main, donne $1000. Yo, yo, ma prière au salaire. Seigneur, touche le cœur de Daddy Raf, qu'il me donne $1000. Oyebi pas ces allocations, on a loué $1000, on a payé. Yo, non, nous avons 500. Bon, je vais expliquer ça différemment. C'est avoir du culot de demander à Dieu, donne-moi $1000. Pour tant qu'on peut $1000, et que vous avez un boulot. Moutoum dans le on a miracle, vrai ou faux? Donc, moutoum ko soyé, azwa 1000 moka qui affecté ne loko mususu, apesa yo, et ko soyé. Parce que yo, tant on zamba senga ko popesi, yo passe no lingi amote, yo lingi ne biso ba bola na yo priaka, zamba pesa, allons on l'a biso kimia poto peso. J'ai prié Dieu, zamba bloqué ba prière noire au nom de Jésus. Pesa amen, pesa. C'est l'or du désert. C'est l'or de l'Égypte qui doit bâtir les tabernacles. Donc quand il les demandait à leurs voisins là, avec des bassins, ils pensaient que c'est pour eux. Mais quand il sort, ça va servir à construire les tabernacles. J'en parlerai les derniers jours. On ne mange pas la sémence. On ne mange pas la sémence. C'est les services du désert qui ouvrent les ciels pour la dimension du pays où coule le lait et le miel. Pourquoi? Parce que ça touche le cœur de Dieu. Écoutez, Genèse 22 nous parle de Shova juré. J'en parlerai après, je vais courir. Donc, quelques mises au point. Point A, c'était que nous sommes délivrés pour servir. Pourquoi Dieu nous délivre? Pour servir au désert. Pourquoi Dieu t'a délivré des liens? Pourquoi Dieu t'a délivré du monde, de l'Égypte? Pour que tu les serves dans sa maison. Tu ne peux pas être sur le banc et ne pas servir. C'est une malédiction. Délivré pour servir. Délivré pour devenir esclave. En Égypte, j'étais esclave de Pharaon. Et celui qui me délivre, c'est l'Éternel. Je deviens donc esclave de l'Éternel. Tout ce qu'il me dit de faire, je fais. Va à gauche, je fais. Va à droite, je fais. Donne l'argent, je donne. Et j'ai levé les mains, j'ai dit, je me suis mis debout, j'ai pris l'enveloppe de $1000. J'ai entendu certains pharisiens de mon église. Oui, les pharisiens. Tu ne m'as pas entendu? Les pharisiens. Dire, il y a les gars qui ça. Je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Bon, il y a les gars qui ça. Mais il y a une enveloppe aux 8. J'ai payé ça en 3 tranches. 350. 350. 300. Quand on me faisait don de l'argent, je mettais de côté. Je mettais de côté. Après 3 mois, quand j'ai fini, Dieu m'a dit, voilà, maintenant, tu entres dans la liste des personnes qui peuvent toucher des montants d'autorité.
Papa, une fois, Dieu me dit, je vais voir l'apôtre Dalo. 2010, 2011. Il me dit, Dédé, moi je donne toujours 20% de la Bible. C'est pourquoi tu dois avoir des mentors. Pas de loin, mais que tu fréquentes. Pas oye to coopéraner, mon monde en a raté. Mikolo, Batata, Bapousana. Les aînés, on s'approche. Parce qu'il y a des clés que tu n'auras pas. Tant que tu n'as pas fréquenté. Nakina so courir à voisin, ils ont la courante. Bois kasi. Courir ça pas na bango comme apano. Problème non dos ok, on se la mouille. On appelle ça les connexions. Je suis rentré, j'ai dit à ma femme, on va commencer à donner 20%. Ma femme me dit, Dédé. Tout ça, c'est à toi, il y a $600. Papa, on n'avait pas encore donné. Dès que tu sais même ma boue, Seigneur, nous avons accepté 20% désormais. Tant que tu Kali, 2 jours après, Papa Kali entre conseil de gestion, comité de gestion, réunion. Va bouger, va en église. Et puis, Papa Kali me dit, j'ai pas compris. J'étais au bureau. Une fois, me dit, va dire, va doubler salaire à Dédé. Oh, afin de dire, oh, pourquoi? La voix insiste. Et puis, il entre et dit, Dédé travaille beaucoup. C'est un fils qu'on doit encourager. Doubler son salaire à ce qu'il a bien. Et je viens comme ça, on me dit 1200. J'ai dit au Seigneur, n'a aucun calculé. Ils ont 20% à 600, 20% à 1200. 240 chab, n'a pas suffi. Viens colo. Moi, je donne à Dieu 20% depuis. J'ai pris Dieu même qu'il me fasse monter à 80. Il y a certains montants que je touche. Et les gars, on a besoin de gâter ça à battre. Dis à ton voisin, l'or là que tu as, c'est pour construire les tabernacles. Bah, faut éliminer. Dis-lui, l'or là que tu as, c'est pour construire les tabernacles. Si tu es d'accord, balance la main. Je vois beaucoup d'argent entre les mains. Je vois beaucoup d'argent entre les mains. Dieu aime demander dans le désert. Donc, premièrement, délivrer pour servir. Deuxième mise au point, B. La puissance du détournement existe. Je prie Dieu que je finisse. Quand ils sont arrivés au désert, Moïse part pour prendre l'étape de la loi au sommet. Aaron reste, il fait quoi? Les faux d'or. On demande quoi? L'or. L'or qui était destiné à quoi? Au tabernacle. Puissance de détournement. Bon, Nzambe, et comme il y a l'ambiance. Bon, Nzambe, comment on peut Nzambe, comment on peut aller en mokoto? Maboko makasi na batu. Yo maboko makasi na Nzambe. Zalata maboko makasi liboso batu, mais liboso Nzambe te. Et Aaron prend l'or. Il fait une statue. Et ils adorent. Écoutez-moi. Moïse, même si tu as reçu l'étape de la loi, c'est la loi que tu dois lire au peuple pour transformer leur vie. Mais comment tu vas transformer leur vie avec un tel état? C'est pourquoi Moïse, au pied de la montagne, a brisé l'étape de la loi. C'est-à-dire quoi? Le poids spirituel de l'envoûtement libéré par le culte satanique du faux d'or était élevé au-dessus des charges spirituelles de Moïse. C'est pourquoi la deuxième montée, Dieu a dit, tiens-toi là. 40 jours. Son esprit est devenu costaud. Il y a des gens qui ont des choses, mais qui n'arrivent pas à les livrer. Parce que place auquel livrer en haut, poids à sorcellerie l'équipe. Ozaloko la mutu, bazuye, bamemi moana. Il faut qu'on lui fasse une transfusion. Le sang est là, le médecin est là, le courant est là. Mais moussi saison mon anati. Mais Dieu est un Dieu de seconde occasion. J'ai dit à quelqu'un qui a échoué à la première occasion,
Dieu va te dire comme Moïse, monte encore, je lève mes mains. Cette année, Dieu te donnera des opportunités. Quand tu dis Amen, Dieu te donnera des opportunités. Tu as échoué à la première montée, Dieu te dira monte encore. Parce que Dieu sait que le monde des ténèbres n'a pas épuisé tout l'or. Pas tout l'or. Quand Moïse est monté à la deuxième montée, c'est là que Moïse comprend que je dois me tenir dans le creux du rocher. Je ne dois pas chercher seulement la gloire, mais le creux du rocher. Il lui dit, tiens-toi là. Et Exode 34, 9 à 11, Moïse dit, pardonne nos iniquités et prends-nous pour ta possession. Avant, Moïse disait, fais-moi voir. Maintenant, il dit, prends-nous. Ne cherche pas le fais-moi, mais donne-toi d'abord. Abandonne-toi d'abord. Il dit, prends-nous pour ta possession. Une possession, c'est un terrain qui appartient à quelqu'un. Tu peux planter ce que tu veux. Tu peux enlever ce que tu veux. Seigneur, enlève de moi ce que tu ne veux pas. Plante en moi ce que tu veux. Quand tu commences à t'abandonner comme ça, tu deviens la demeure de Dieu. Or, la gloire de Dieu n'habite que dans la demeure de Dieu. Au lieu de lui demander, fais-moi voir ta gloire, deviens sa demeure. Au lieu de lui demander, fais-moi voir ta gloire, donne-toi, abandonne-toi, sors des calculs. Les intérêts de Dieu d'abord. Ne discute plus avec lui. Dis-lui, fais de moi ce que tu voudras. Plusieurs aujourd'hui chantent. Nami kabiye, zwanga bami pesa te. Zamba senyega machasim. L'année passée, Dieu m'a dit la Coupe du Monde n'est pas un péché. Il y a 2 ans. Il dit, toi, tu ne regarderas aucun match de Coupe du Monde. Moi, je n'ai pas regardé la Coupe du Monde 2022. Aucun match. Quand les matchs jouaient, moi, j'étais dans la chambre. Et au grand moutoké, si vous êtes passez, mets-moi la main, je vais ta dimension. Tu ne peux pas avoir la dimension de quelqu'un si tu n'as pas le processus de cette personne. On ne saute pas les étapes. Parce que ce que tu obtiens par hasard, tu le perds par hasard. Parce que tu n'as pas connu le voie pour obtenir cette chose. Mais Yesu aso mwasi kitoko asasima akufela mwasi kitoko ne kulusu. Mais Isaac awangana mwasi. Et quand Moïse descend, papa, quand quelqu'un a dit fais-moi voir ta gloire, il a vu la gloire. Quand il descend, il va expliquer aux gens ce qu'il a vu. Mais comme eux n'ont pas vu, c'est compliqué. Alors, au lieu que je te fasse voir la gloire, je vais te faire vivre la gloire. Ce ne sera pas quelque chose de vu, mais une vie, une expérience. Et quand Moïse descend, Moïse n'a pas besoin de parler, mais il démontre Dieu. Il ne parle même pas, mais les gens voient la gloire. L'intimité avec Dieu, prêcher ça, c'est différent. Mais vivre ça, c'est autre chose. Mourir là dans sa présence, passer des temps et des temps. Aujourd'hui, tout le monde en vit. Christ a qui l'homme des miracles. Le gars, avant de sortir en public, à 20 heures du temps devant Dieu. Il parle en langue 14 heures du temps. Et là, il y a un miracle. Et là, il y a faire pour mata. Applique la vie chrétienne. La vie, c'est applique le principe pour avoir le résultat. C'est simple. On ne triche pas avec Dieu. Et quand Moïse a la gloire de Dieu, papa, il descend Exode 34. Moutali Koukouma, Aromotanga. La Bible dit, Moïse a lu la loi. Or, Moïse, avant de lire, il fallait qu'Aaron lise. Même quand la gloire est sur toi, tu commences à faire des choses bizarres. Je ne parle pas de la gloire culte. Non, c'est pas la gloire. Il y a une gloire authentique. Gloire à Dongo Dongote. Exode 35. Moïse dit, apporter pour la construction du tabernacle. Le même peuple qui avait détourné l'argent a commencé à donner au point qu'on a dit arrêtez. Et les qui est belé, arrêtez. Quand la gloire est là, il n'y a pas de réveil authentique sans les finances. Acte 1, Pentecôte. Acte 2, Pentecôte. Acte 3, les paralytiques ont commencé à marcher. Acte 4, ils sont persécutés et pris.
Acte 5, les gens ont commencé à vendre leurs propriétés pour venir déposer l'argent aux pieds des apôtres. Quand la gloire est quelque part, les gens donnent l'argent. Et Dieu m'a dit, Dédé, parce que tu prêches cette parole en Ngiringiri, ainsi parle l'Éternel, la gloire de Dieu est ici. Dieu va faire selon sa parole. Les gens ont donné. La Bible dit même, Joseph a vendu sa maison. Acte 4 vers la fin. Il a pris tout l'argent à Képessa. Quand la gloire est là, quand le surnaturel est là, l'argent vient. On a voulu faire venir le docteur Job Moukadi. Je pose la question. Il fallait payer les billets pour lui, payer les billets pour sa délégation. Je regarde à la caisse de l'église, il n'y a rien. Dieu me dit, commande, parle, je vais donner l'argent. J'ai dit au nom de Jésus, il va venir. J'appelle le docteur Job. C'est Papa Dalo qui m'avait mis en contact avec lui. Et il est venu. Total montant, séjour, logement, grand hôtel du fleuve, véhicule. On est allé dans les 60 000. Dieu est capable. Mais quand je l'appelais, je n'avais rien. Dieu m'a dit, dis en Ngiringiri, je leur donne l'accès aux finances surnaturelles du royaume. Non, tu ne m'as pas compris. Dieu me dit de te dire, il te donne l'accès aux finances surnaturelles du royaume. Quand tu donnes amen, le ciel s'ouvre. Bien-aimés dans le Seigneur, les gens ont donné. Et ils ont donné tellement. Ngiringiri ainsi par l'Éternel. C'est le temps de la gloire. Et le cœur ne sont plus attachés à l'or pour fêter. Mais le cœur ont atteint un niveau de consécration que l'or n'est plus à moi, mais d'abord à Dieu. Même le peuple a donné. Le même peuple qui avait donné pour qu'on fasse le veau d'or, c'est le même peuple qui avait l'argent pour les tabernacles. Le même peuple qui peut prendre l'argent dépensé à autre chose. Dans un magasin, dans la ville, aux autres qui dans la voiture, Mopao, les 5 $. Mais une église, sans rire, où il y a une offrande, il y a 1000 francs. Tant que tu avais une copine, si tu sais qu'elle va venir, au saline Tinsani à Coca, pour petit, on attend, on y a Coca pour s'opposer. Vrai ou faux? Banangoto, vrai ou faux? Papa Banangoto. Léon a été interprète, il a été un ngoto. Il y a bien Ngiringiri de français ngoto lingala. Qui n'est pas comme moi, ngoto. Banangoto. Oh, bozo bangani, ça bino. Banangoto. Une fois j'ai dit Bandal c'est pas Paris, Bandal c'est pourri. C'était au terrain allemand. Bah si mi mabanga tu rebete mabanga, je m'en fous. Di banga ngo obete swana. Les anges existent. Allez jouer avec ça, il faut l'impudicité chaque jour. Bétail. Il y a des gens que tu ne peux pas toucher. N'est-ce pas papa Raph? Bien aimé dans le Seigneur. Le jeûne que vous avez fait aujourd'hui, c'est le 40e jour. 21. Vous êtes loin de savoir comment vos esprits sont chargés. Tu n'as pas besoin de sentir, tu n'as pas besoin de tomber. C'est un état d'esprit. Les Moïse doivent descendre avec l'étape de la loi chargée. La deuxième fois quand il descendait, il était tellement chargé. Il n'y avait même pas de temps que quelqu'un propose le culte de veau d'or d'assez. Ton niveau spirituel détermine le niveau de tes victoires. C'est pourquoi l'église, après ces jeunes, jeûne encore. Tika télévision, tika téléphone. Nous, quand nous avons préparé une convention au thé à 2 jours. La stade de mardi. Moi, avant, quand tu dois aller prêcher quelque part, tu es pressé. Tu vas au Bongisi. Tout est là où j'étais, je faisais comme ça. Dieu m'a dit, fils, pas comme ça. Avant de prêcher, je te donne un nombre minimum d'heures que tu dois faire dans ma présence. Même quand si tu iras, qu'il y ait des guérisons ou pas, apprends à faire ça. Que ça ne soit pas pour le miracle, mais pour l'intimité.
Le fais-moi voir ta gloire, c'est pour vite voir la gloire. Mais tiens-toi près de moi. Tu vas rester là 40 jours. Tu vas rester dans sa présence. Aussi au prière au lembi. Au comme baye. Bye nzamba lingango. Ozo prier ozo muna kama matolo wana. Maye komi ezangi ku. Baye lo ndunu na poko ezangi na ngoku. Il y a des jours où tu pries et Dieu te dit, on amène la bouillie le soir. Il dit, petit, aujourd'hui, cette prière. Ah! Tu es fatigué, tu as envie de prendre même 15 attaques. Et quand tu prends 1, 2, 3, dernièrement, ma fille est scandalisée. J'arrive à 4, je lui dis, j'ai fini. Il dit pas, tu avais dit 15, non? J'ai dit, l'esprit m'a dit que c'est 4. Il me dit, comment tu écoutes l'esprit? Je lui dis, tu vois la petite voix là, qui de fois parle. Ça vient comme des convictions. Si tu apprends à écouter cette voix, ça va grandir en termes d'écoute. Et après, tu n'auras plus besoin de convictions. Ça va devenir de voix. Elle m'a dit, la fois passée, je sentais que je devais regarder un film. Et c'était la pornographie. Pas. J'ai regardé un peu. Petit moi confessé pour tout. Moi j'ai 4 filles. C'est que ma fille aussi la maman m'a dit, on raté bon. Na ba kino. Ba petit un bébé rose, ba oleka ba. Les opérations battent là-bas. Et puis elle m'a dit, je voulais regarder un film pornographique, pas. C'était plus fort que moi. J'ai même voulu commencer. Et puis une fois m'a dit, non, Bidula, tu ne peux pas faire ça. Tu es la fille de Dieu. Laisse. Alors j'ai commencé à me battre avec cette voix. Pas, j'ai laissé. Et quand j'ai laissé, j'ai dit, je vais gêner. J'ai gêné toute la voix, me dit pas. J'ai vaincu ça dans la vie. Fier d'être ton père. Alléluia. Papa, T.D. Jakes, grand ministère aux États-Unis, puissant en parole. Il était comme ça. Pour l'année d'un hélicoptère à l'élodie. Rien. T.D. Jakes dit, qu'est-ce qui se passe avec mon ministère? Il fait un voyage en Afrique. Il est venu voir, je pense, c'était entre Papa Oyedepo et Duncan. Quand il arrive, il lui dit, papa, mon ministère est un ministère, masque de richesse. Oui, masque de richesse. Masque de richesse, c'est ça qui va te passer au bambon aux alangote. Na lingangote masque à ma baie, na kani parenthèse, na zongeli maté. Et à masque de vieillesse, c'est un masque de richesse. Masque de richesse, c'est un tali moutou, display naï. Et là, ça gagne là, nzoka, à souffrir. Et ça masque à ma baie, pour battre moi, bakabela yo. T'as la voisine, on a un masque de richesse. Moi, je ne suis pas venu pour ça. Rentrons dans ce que j'ai dit. T.D. Jakes n'avait pas d'argent. Quand il vient en Afrique, papa a aidé pour lui dire, prends 3 jours de jeûne et prière, à sec, enferme-toi. Maman Denise, pas mindela, on va rassasier au gêné, à la mois saucisson. À au gêné, nage. C'est comme à ABC, Yann Kaloula, à sec. Quand il prend 3 jours à sec, le 3e jour, quand il finit, il fait un songe. Dans son songe, il voit un gros serpent sortir du panier de l'église. Quand c'est sorti, ça sortait par la fenêtre. Et il n'a pas compris, une main a coupé ce serpent. Bac! Dès que ça a coupé ce serpent, il s'est réveillé. Avant de rentrer, il est parti voir Papa Oyedepo. Il dit, regarde le songe que j'ai fait. Papa Oyedepo lui a dit, accès surnaturel aux finances. Dieu t'a délivré. Quand il quitte le Nigeria, il atterrit aux États-Unis. On l'appelle un des collaborateurs. Mort. Il est parti aussi prêcher à son deuil. Calmement, sans dire des choses. Il a compris que c'est la personne qui bloquait les finances de l'église. Je n'ai pas dit que on t'a bloqué la finance de l'église à ça. Hein? Aujourd'hui, nous sommes au 40e jour. Dimanche, ça sera quel jour? 24. 2 plus 4 égale combien?
Si c'est le chiffre de Dieu. C'est pourquoi aussi le diable fait 666. Parce que Dieu est 777. Comme Dieu a la Trinité, lui aussi fait la Trinité. Je ne prêche pas sur le retour de Christ. Parlons argent. Et quand il dit Dieu qui répare, les finances de l'église se sont ouvertes. Il y a tellement d'exemples. Oral Robert est malade. Il est sur le point de mourir. Il a la tubaire. Dieu l'a utilisé beaucoup dans la guérison. Papa, il dit à sa mère, je ne veux pas mourir et rencontrer le Seigneur. J'ai la dette d'une dîme. Dans la dimension au Banganza. Il dit à sa mère, rentre vite à la maison. Mets la main dans la veste. De telle couleur. Tu verras une enveloppe. C'est ma dîme. Amène ça au pasteur. Donne-lui et qu'il prie. Avant que je ne meure pour rencontrer le Seigneur. Il ne cherche même pas la guérison. Mais il fait la fidélité avec Dieu. Quand sa mère prend l'argent, amène au pasteur. Il donne. Le pasteur prie. Même pas pour sa guérison. Seigneur, accepte cette dîme. Au nom de Jésus. Amen. Au même instant, lui sur le lit de l'hôpital, guéri. Ne joue pas avec les données à l'église. Ne joue pas avec les données. Il m'est arrivé pour l'église Mag. On est là bloqué. On s'est dit, bon, c'est mon temps, on va les s'aimer. Et quelqu'un m'appelle au téléphone, il dit, Dieu m'a mis au cœur que je t'envoie 150 000 $. Et en plein culte, maman Annie, quand on voulait prêcher, je vois mon téléphone sonner. 150 000. Dieu m'a dit, je voulais garder ces choses, mais Dieu m'a dit, parle-leur argent, parce que ce que tu parles libère l'esprit de ce que tu parles. J'honore le Dieu de mon père. Je connais comment Dieu marche avec lui. Un homme béni. Et cette gloire est là, Giringui. Ce thème, vous avez provoqué Dieu. Cette année, le boissé qu'ils doivent se laisser avoir par vous. Parce que vous ne pouvez pas descendre de main vide. Parce que le bois, c'est pour Dieu. Cette année, Dieu te donnera quelque chose. N'oublie pas 2 Corinthiens 8, 9, je clôture. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus, qui pour vous s'est fait pauvre, des riches qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. À la croix, il y a eu des transferts financiers. Et belé to la naga yeso na bangaka ye na mema lisumu te soki na memi lisumu akobeta nga sie mikolele fioti. Tu as aussi de droit. C'est Dieu là frappe soko tamoli mabe, mais soko tamoli malam, il bénit. Il bénit, il sait donner l'argent, il sait ouvrir le port. Thème oyo apesi papa na biso ane oyo, c'est un thème pour dire à l'église. Moi, je ne prends pas ça même pour dire à l'église, venez bâtir. Non, c'est pour que tu donnes bâtir à Dieu. C'est que toi aussi, tu as la à toi. Parce que Dieu il fournit la sémence au semeur et le pain pour sa nourriture. Dans un verset, c'est-à-dire dans tout ce que Dieu te donne, il y a la sémence et il y a le pain. Maintenant, tu dois être capable. Il y a koyeba ke oyo et sa sémence, oyo et sa lipa.